mastomie, elle a été réalisée 25 ans après, en urgence. On est arrivé au bout de la maladie. Et ça n'a pas été simple au début, mais je l'ai très bien accepté. La stomie, je la réclamais depuis 10 ans. Psychologiquement, j'y étais préparé. Dès qu'ils me l'ont posé, je l'ai accepté tout de suite. Et depuis, je vis très bien. Oui, ça a modifié mon alimentation. Oui. Les coquillettes de jambon, je suis passé à la nourriture, à toute nourriture possible. Je mange comme tout le monde, je cuisine, je mange comme tout le monde maintenant. Les fruits, les légumes, les fromages, les viandes, tout. Je mange vraiment comme tout le monde. Sans restriction. Sans restriction. Et en quantité, en grosse quantité. Je fais beaucoup de sport. Ouais. J'arrive à faire jusqu'à 30-40 heures de vélo par semaine. Ce qui peut représenter 2000 km dans le mois. Quoi. J'organise des voyages. Je pars en voyage tous les ans au mois de juin. Je pars des fois sur 2000-3000 km pour sensibiliser sur la maladie de Crohn. En autonomie totale, tout seul. En vélo. Quoi. Je fais de la piscine, je vais à la mer, je fais du sport comme tout le monde. Quoi. Ma stomie me dérange en rien. J'ai retrouvé une activité sportive que je n'avais pas avant parce qu'une maladie de Crohn, on est réduit physiquement. Mais là maintenant avec une stomie, ça n'empêche pas de faire du sport. Quoi. Pour aller à la piscine, j'ai un équipement spécial. J'ai une combinaison de triathlète, tout simplement pour la vue des autres. Quoi. Une fois que vous avez ça, bon, faut demander quand même l'autorisation à la piscine quand même. Mais généralement, c'est bien perçu. Puis vous pouvez aller vous baigner comme tout le monde, quoi, ni vu ni connu. Quoi. Alors pour le vélo, mis à part les tenues de vélo normales, on va dire. Bon, je suis pas comme les autres au niveau de l'appareillage. Moi, je mets une plaque de 15-15, c'est une seconde peau, ils appellent ça. Bon, avec un petit trou au milieu, là, pour pouvoir mettre ce socle. Bon, idem, un petit trou au milieu. Je termine avec cette poche-là. Donc c'est des poches grande contenance, pour que je ne sois pas arrêté tous les 5 km en vélo pour vidanger. Et je colle ça, et avec ça, je peux partir faire 200 km sans problème. Quoi. Pas de filtre, rien du tout. En général, les filles, je ne les ai pas sous le vélo, je les ai la nuit quand je dors. Quoi. Parce que quand je dors, je me tourne dans tous les sens. Mais j'ai jamais eu de problème de filtre sur le vélo, même à la piscine, même en course à pied, jamais. Il faut être maître de son appareillage, quoi, puis être confiant envers son appareillage. Quoi. C'est primordial, il faut vivre avec son appareillage. Déjà, toute activité que vous fassiez dans votre vie, tout tourne autour de votre appareillage. Votre appareillage, c'est la première chose qui rentre en ligne de compte. Quoi. Une fois que vous avez confiance avec votre appareillage, vous pouvez tout faire. Sans vous dire, il va m'arriver quelque chose, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Dès que vous avez une grande confiance dans votre vous pouvez tout faire. Quoi. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Quoi. Moi, j'ai plus de limite, de toute façon. Ça a été très bien accepté. Je suis chez des amis manger, invités, tout ça. Je vais me faire. Ils connaissent ma condition, donc non, c'est bien accepté. J'ai pas de gêne chez les gens. J'ai pas de gêne au niveau repas de famille, j'ai pas de gêne avec les copains. Je gère ma stomie, je sais qu'à tel moment je dois aller vidanger, je sais à quel moment ça va lâcher. Pour les soins en général, je fais les soins le matin de bonne heure. Des fois j'arrive à garder 24-48 heures cette poche. Et puis sinon je les change à l'avenant. Je vis avec, elle fait partie de moi, je sais quand elle va lâcher, je sais quand elle va tenir, c'est instinctif maintenant chez moi. Je vis avec, ça fait partie de moi. Quelque part, on est des mutilés quand même. On est amputé quelque part, on est amputé intérieurement. Moi, ils m'ont enlevé le grêle, ils m'ont enlevé le gros intestin. Il me reste un petit bout de grêle, mais c'est de l'amputation quelque part. Je ne vais pas me comparer avec un amputé d'une jambe ou d'un bras. Mais on le vit pareil, quoi.
C'est quand même assez spécial ce qu'on a. Quoi qu'il arrive, que vous acceptez ou vous n'acceptez pas, il faut vivre avec. Dans la meilleure condition, il faut l'accepter tout de suite, quoi. Bon, moi j'ai eu la chance de pouvoir l'accepter. Je connais des gens qui ont du mal à l'accepter. Ça, et moi, comme je la réclamais depuis 10 ans, j'en rêvais de cette poche. Quand ils me l'ont mise, j'ai dit yes. Ah, c'était une renaissance. Hein. 30 ans, et puis moi j'avais un Crohn très sévère, quoi. Je n'étais pas réactif à aucun médicament. Moi, c'était que de la chirurgie. Les traitements, tout ça, ne faisait aucun effet sur moi. Donc, il y a un moment, soit vous pensez aux idées noires, ou soit alors, vous acceptez la poche, quoi. Moi, je voulais vivre, moi, j'ai pris la poche. Bah, moi, je me suis mis la tête dans le guidon, quoi. Je me suis isolé. Bon, c'est sûr, quand vous sortez d'une grosse opération et de longs mois d'hospitalisation, quand vous sortez, vous n'avez pas trop envie d'en parler à l'entourage. Entre 4 murs pendant plus de 3 mois, vous rêvez que d'aller dans la nature, quoi. Donc, je me suis mis à faire de la course à pied dans les montagnes. Et après, je me suis mis au vélo, et puis petit à petit, bon, bah, j'ai retrouvé une vie sociable avec les gens, comme tout le monde, quoi. Il faut avoir un objectif de vie, quoi. Bon, moi, je ne pouvais plus travailler, plus rien. Je ne peux plus avoir accès à l'emploi, pour X raisons. Donc, je me suis mis dans le sport, quoi. Bon, j'étais déjà sportif quand j'étais jeune, avant cette grande maladie. Et je me suis remis là, et puis ça m'a apporté beaucoup de choses, quoi. Oui, c'est important, ouais. C'est important parce que dans mon parcours, j'ai des contacts avec des gens stomisés, tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup de gens stomisés qui sont enfermés chez eux parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire, quoi. Pour eux, ils sont malades, ils doivent rester chez eux, se comporter comme un malade. On n'est pas des malades, hein. C'est pas une fatalité, la maladie de Crohn. Simplement, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Et puis vous savez, hein, je suis stomisé, ça se voit. Ça se voit pas. Personne ne sait. Il n'y a que mon entourage qui le sait, les gens avec qui je roule au club, tout ça, mais je veux dire, dans la rue, on ne va pas me montrer du doigt parce que je suis idiostomisé, hein. Les gens ont peur du regard des autres, mais il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Ça ne sert à rien. Au contraire, il faut les contrer, quoi. Il faut aller les voir, il faut leur dire, voilà, je suis stomisé, mais ça peut t'arriver, quoi. Ça peut arriver à tout le monde, quoi. Puis ça peut arriver, pas que dans le lien de la maladie de Crohn ou du RCH, hein. On est stomisé pour différentes pathologies, hein. Mais en parler, ouais. Moi, personnellement, j'ai un blog, tout ça, depuis que je communique sur tout ce que je fais, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés à ce que je faisais, que ça leur a permis de ressortir de chez eux, de se remettre au sport, tout ça. Et accepter leurs conditions, quoi. C'est important d'en parler. Il y a des gens qui se posent plein de questions, mais qui n'osent pas les... Ils se posent à eux, mais n'osent pas les poser, quoi. Ils n'osent pas en parler.